et bienvenue sur Technorail. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir 5 choses à savoir sur la ligne 1 du métro parisien. Cette vidéo est sponsorisée par la RATP, l'Île-de-France Mobilité et SNCF. Non, je rigole. Mais d'abord, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rater aucune de mes vidéos. Allez, on commence. Remontons en 1898, où Paris est désigné pour être l'hôte de deux grands événements, l'Exposition universelle et les Jeux olympiques d'été. Alors c'est lui, un ingénieur breton, Fulgence Bienvenu, qui propose de relier la porte de Vincennes et la porte Maillot en passant par l'Arc de Triomphe, l'obélisque de la Concorde, le musée du Louvre, la place du Châtelet, l'hôtel de ville et la gare de Lyon, sans défigurer la capitale. Mais au final, ça défigurait énormément la capitale. Il y avait deux types de creusements, ce qui était utilisé en majorité, les creusements à galeries boisées, ce qui donne au toit une forme arrondie, et les creusements en tuiles en ouvrant les rues et les recouvrir par des tuiles en cuivre, comme on voit par exemple aux stations Gare de Lyon et Champs-Élysées-Clémenceau. 4 octobre 1898, lancement des travaux de la ligne 1. Pour l'exposition universelle et le 19 juillet 1900, l'inauguration de la ligne 1 avec malheureusement 3 mois de retard pour l'exposition universelle et 2 mois de retard pour la cérémonie d'ouverture des JO. Le tarif est abordable, 15 centimes en seconde, 25 centimes en première. Il faut alors compter 26 minutes pour se rendre de la porte Maillot à Vincennes. Le succès est immédiat. De juillet à décembre 1900, le métro transporte plus de 17 millions de voyageurs et l'année suivante, près de 56 millions. 24 mars 1924, prolongement à l'est entre Porte de Vincennes et Château de Vincennes. 15 novembre 1936, mise en service de la station Porte-Maillot qui avait été déplacée. 29 avril 1937, prolongement à l'ouest entre Porte-Maillot et Pont de Neuilly, mai 1963 à décembre 1964. Conversion en ligne sur pneumatique avec matériel MP59. 1er avril 1992, prolongement encore à l'ouest entre Pont de Neuilly et le quartier d'affaires de Paris-La Défense. 3 novembre 2011, entrée en service des 8 premières navettes automatiques MPZ5. En 1937, la station est déplacée à la faveur du prolongement de la ligne à Pont de Neuilly. Le terminus en boucle ne peut être modifié et réutilisé car il est à la même profondeur que la ligne de petite ceinture. De nouvelles voies plongent donc en ligne droite juste à côté et empêchent donc tout prolongement juste après les accès à la boucle, sous son tunnel qui est conservé, puis sous l'ancienne petite ceinture où circulent les trains du RER-C pour rejoindre la nouvelle station à une centaine de mètres, soit 4 voies. Les voies extérieures sont consacrées à la desserte régulière de la station. Celle-ci se compose de 2 stations classiques parallèles à 2 voies, tandis que les voies centrales auparavant reliées à la ligne côté Paris et côté Neuilly servent de terminus. En 1992, les embranchements côté Paris sont supprimés, laissant place à 2 butoirs sur les quais centraux et transforment ces voies en quais de garage, permettant notamment le ménage des rames. À son ouverture le 24 mars 1934 dans la frontière entre les communes de Saint-Mandé et Vincennes, la station est nommée Tourelle, qui faisait référence à la présence historique de tours de défense avancées du château de Vincennes, détruites cependant depuis bien longtemps, mais dont la toponymie a survécu depuis lors. Rapidement, dès le 26 avril 1934, elle change de nom au profit de Saint-Mandé, Tourelle, afin de souligner sa localisation sur le territoire de la commune de Saint-Mandé. Pour éviter toute confusion avec la station Saint-Mandé de la ligne 6, celle-ci prend son appellation actuelle de Picpus, près de 3 semaines avant l'inauguration de la station de la ligne 1. Depuis la fin des années 1990, la dénomination de la station est abrégée en Saint-Mandé, avec le Kremlin-Bicêtre, ligne 7, Saint-Ouen, ligne 14, l'Aille-les-Roses, ligne 14 et Chevilly-la-Rue, ligne 14. Il s'agit aujourd'hui d'une des 5 stations du réseau à porter uniquement le nom de la commune sur le territoire de laquelle elle se situe, respectivement. Après son ouverture le 19 juillet, une nouvelle branche de la ligne 1 ouvre le 2 octobre 1900 entre Charles de Gaulle Étoile et Trocadéro. Mais le 6 novembre 1903, la ligne 2 qui avait déjà atteint son terminus prend possession de cette branche qui devient la ligne 2 Sud. 1906, elle est prolongée jusqu'à la place d'Italie et le 15 novembre,
La ligne 5 y prit possession puis en 1942, après son prolongement entre Gare du Nord et Église de Pantin, la ligne 6 qui était entre Nation et Place d'Italie y prit possession jusqu'à aujourd'hui. Avant de finir cette vidéo, parlons des 3 plus belles stations de la ligne 1, Louvre-Rivoli, Bastille et Franklin-Roosevelt. Alors lequel préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Bref, conclusion, la ligne 1 entre La Défense et Château de Vincennes est la ligne la plus dense de Paris avec ses 25 stations en passant par des endroits célèbres comme l'Arc de Triomphe. Elle reste l'une des fiertés de la RATP. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez 5 choses à savoir sur la ligne 2 du métro parisien. Merci et à bientôt.